Adrienne Monnier, Hemingway libère la rue de l'Odéon. Mais savez-vous qui de tous nos amis américains nous fit visite le premier, en même temps que la libération? Ernest Hemingway. Son arrivée rue de l'Odéon fut assez remarquable pour que je la raconte. C'était le samedi 26 août 1944, jour de l'attentat manqué contre le général de Gaulle. Nous étions partis avec l'intention de nous rendre à Notre-Dame. Mais la fusillade nous saisit boulevard du Palais et nous obligea à prendre le chemin du retour. Un retour ponctué des fameux coups tirés des toits. Notre rue n'était pas les plus calmes. En la remontant d'un pas prudent et rasant les murs, nous vîmes à la hauteur du 12, c'est-à-dire de Shakespeare & Company, 4 petites autos, pas des jeeps, marquées BBC à l'arrière, en grandes lettres blanches. Nous n'y fîmes guère attention. Notre 4e étage regagné, nous entendîmes au bout d'un moment une voix s'élever de la rue. « Sylvia! Sylvia !» Nous courûmes à la fenêtre et là, nous vîmes, ça y est, devant la porte, et criant, ses mains en cornet, « Sylvia! Hemingway est là !» Sylvia descendit les étages 4 à 4. Et ma sœur et moi, nous vîmes en bas, comme on voit un seau de carpe, la petite Sylvia, soulevée par 2 bras michelangelesques, ses jambes battant l'air. Je dévalai l'escalier à mon tour. Eh oui, c'était Hemingway, plus géant que jamais, tête nue, en bras de chemise, homme des cavernes au regard fin et studieux derrière de placides lunettes. Il était avec un soldat portant, lui, casque et vareuse. Un Français nommé Marceau, qu'il nous présenta comme son affectueux garde du corps. Les 4 voitures étaient les siennes. La division Herm, 16 hommes en tout, mi-américains, mi-français, vêtus du même uniforme. Les Français, Jean du Maquis, auquel
il s'était joint, combattant tout le long de la route depuis la Bretagne. Quelques jours auparavant, ils avaient pris Rambouillet à eux seuls. La veille, ils avaient pris Loritz d'assaut et naturellement s'étaient installés dans les meilleures chambres. Pour le moment, peu pressés de poser les armes, ils venaient purger la rue de l'Odéon de ces tireurs des toits. Ils étaient déjà montés dans plusieurs maisons, suspects que des badauds leur indiquaient à l'envi. Ma foi, ils n'avaient encore rien trouvé. Mon immeuble n'ayant pas encore été visité, il convenait d'en faire l'ascension et de s'y rafraîchir. J'allais vers les hommes qui, debout auprès des petites autos ou assis à l'intérieur, attendaient les ordres de leur capitaine. Et je les invitais à venir boire le vin que j'avais gardé pour eux, comme tout Français qui se respecte. Mais on les avait déjà tant fait boire qu'ils se récusèrent auprès de moi. Ils me serrèrent vigoureusement la main. Seul le brave Marceau accepta d'accompagner Hemingway. Lui et un jeune Américain qui vint pour nous faire politesse, et comme en délégation des autres. Ils se contentèrent de tremper leurs lèvres dans le vin. Hemingway, le front barré, à travers les broussailles de nos questions et de ses réponses, frayait passage à une idée. Trouver un savon de Marseille pour laver sa chemise, ce soir même, dans son lavabo du Ritz. Je lui offris, sans hésiter, mon dernier morceau. Soyons francs, c'était l'avant-dernier. Une autre idée le préoccupait. N'avais-je pas, moi, Adrienne, durant ces années d'occupation, été amené à collaborer un peu, auquel cas il s'offrait à me tirer de tout danger possible.
Évidemment, devait-il penser, cette grosse gourmande n'a pas dû endurer les restrictions. Elle a dû faiblir à un moment ou un autre. Ma foi, non. Je n'avais pas collaboré. Il prit Sylvia dans un coin et lui répéta la question. Vous êtes sûr, Sylvia, qu'Adrienne n'a pas collaboré et n'a pas besoin d'un petit coup de main? Mais non, répondit Sylvia. Si elle a collaboré, c'était avec nous, les Américains. Hemingway parut montrer quelques regrets de ne pouvoir être le chevalier. Un léger regret moirant les ondes de son bon visage, rasséréné